À la récréation, le policier nous a dit « Vous trouvez pas que ces sucettes ont un goût bizarre, hein ?» J'ai dit, en prenant la sucette bleue qu'il me tendait. Il était venu à notre école pour une visite surprise, soi-disant pour nous montrer son nouveau fourgon de police. Il avait une boîte pleine de sucettes et il en donnait à tout le monde. Allez-y, elles sont super bonnes. J'en ai pris une, mais quand je l'ai regardée, j'ai vu que l'emballage était déjà ouvert. Mes parents m'ont toujours dit de jamais manger un bonbon déjà entamé. Mais tous mes potes étaient déjà en train de lécher les leurs, en disant que c'était trop bon. Et le policier a ajouté « Finissez-les bien, d'accord ?» Alors j'ai haussé les épaules et j'ai commencé à la goûter. Sauf que dès que je l'ai mise dans ma bouche, j'ai senti que c'était pas normal. Le goût était super bizarre, pas du tout sucré. Notre maîtresse, Madame Laurent, est arrivée pour voir ce qu'on faisait. Elle a regardé le policier, puis nous, puis encore lui. Monsieur l'agent, je ne savais pas que vous veniez si tôt aujourd'hui, elle a dit. Il a répondu calmement. Oh non, je fais juste un petit contrôle. Vous pouvez retourner à votre classe, je m'en occupe. Elle a tout de suite capté qu'il y avait un problème. La police devait venir l'après-midi pour une séance de prévention, pas le matin. Et quand elle lui en a parlé, il savait même pas de quoi elle parlait. Ma copine Léa s'est plainte aussi que sa sucette avait un goût dégueu. Et moi, j'ai commencé à me sentir tout flou dans la tête. Le faux flic, lui, devenait nerveux et disait « Venez voir ma voiture, j'ai des gyrophares et tout ». Il commençait déjà à nous faire marcher vers le parking. Mais Madame Laurent s'est mise devant nous et nous a arraché les sucettes des mains. Ça suffit les bonbons, elle a dit d'une voix sèche. Certains enfants se sont mis à pleurer. Elle a fait signe à Monsieur Caron, le prof de sport, un ancien militaire. Le faux policier insistait, transpirait alors qu'il faisait froid et sa voix tremblait. Monsieur Caron est arrivé en courant et a dit fort « Attendez, la visite de la police, c'est pas cet après-midi ?» Le faux sourire du type a disparu d'un coup. Il a attrapé sa radio, genre quelqu'un l'appelait et a dit « Tout va bien les enfants, profitez des bonbons ». Mais il tremblait. Ma tête tournait, comme quand on fait trop de tours sur le manège. J'ai dû m'accrocher à la grille pour pas tomber. Le type reculait vers le parking en disant qu'il devait partir sur une urgence, mais Monsieur Caron lui a attrapé le bras. « Tu ne pars pas avec cette boîte de bonbons ». Le gars a essayé de se dégager et c'est là qu'une vraie voiture de police est arrivée. Deux vrais agents en sont sortis, l'air paumé, en voyant la scène. Ils ont tout de suite remarqué que son uniforme venait d'un magasin de déguisement et que son badge était en plastique. « T'es qui toi ?» a crié un des vrais flics, mais le faux a essayé de prendre la boîte et de s'enfuir. C'est à ce moment-là que j'ai vu Léa tomber par terre. Sa sucette l'avait complètement fait tourner de l'œil. Les autres enfants tombaient aussi les uns après les autres. La maîtresse a crié. Le type a réussi à se libérer de Monsieur Caron, mais le chien policier a senti la boîte et s'est mis à aboyer comme un fou. Il grognait, montrait les dents, et le faux flic a lâché la boîte. Des pilules et de la poudre se sont renversées partout. Je commençais à perdre connaissance. Mais avant de sombrer, j'ai vu la scène. Le berger allemand a bondi droit sur le gars, lui a attrapé l'entrejambe et ne l'a plus lâché. Je crois qu'il a compris qu'il avait affaire à un vrai malade. Je me suis réveillé à l'hôpital. On m'a dit que ce qu'il y avait dans les sucettes avait paralysé la moitié de ma classe.